Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Comme nous sommes au 25 décembre, un jour vraiment merveilleux, nous allons rapidement marquer quelques pas de danse avant d'entrer dans notre moment de méditation. Soyez puissamment bénis. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Oui, comme la chanson le dit, le Seigneur est capable de nous donner au-delà de ce que nous lui demandons. Il est ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Sans trop tarder, nous allons passer à notre méditation du jour et nous avons notre parole de méditation dans le livre de Proverbes chapitre 17 à partir du verset 25 et le verset 26. Nous avons aujourd'hui deux versets par lesquels le Seigneur va nous enseigner en ce jour. Je lis rapidement dans le livre Louis II. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Je passe rapidement au français courant pour lire le même passage. Et dans le français courant, il est dit ceci: le sot donne du chagrin à son père et des regrets à celle qui l'a mis au monde. Il n'est pas bien d'infliger une amende à un innocent et il est injuste de punir quelqu'un de respectable. Voici un peu la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Et nous allons rapidement passer vraiment à la méditation de ce matin. Alléluia. Comme nous sommes en train de le lire dans vraiment Louis II, voyez, dit que un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a mis au monde. Vous voyez, quand on a vraiment un enfant qu'on a
mis au monde et que cet enfant ne peut vraiment rien apporter à la famille, c'est vraiment un chagrin. C'est des douleurs dans le cœur. C'est vraiment de l'amertume dans le cœur de sa maman. Et son père a du chagrin. Son père réfléchit. Et son père se dit, mais comment est-ce que cet enfant est devenu comme ça? Et vous allez voir que ce père va tout faire pour que son enfant soit normal. Mais vous allez voir que malgré ses efforts, il n'y arrivera pas. À moins que ce soit vraiment un père qui se remet entre les mains du Seigneur et demande à Dieu une transformation de la vie de son enfant. Vous voyez, on dit clairement que le fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Vous voyez, le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté, c'est-à-dire l'amertume dans le cœur de sa mère, l'amertume dans le cœur de sa mère. Sa mère est amertumée à cause du comportement de l'enfant parce que il voit que l'enfant ne fait pas des choses normales et l'enfant fait ce qui est contraire vraiment à la nature. Vous voyez, et très souvent, il y a des enfants comme ça. Et vraiment, quand ces enfants naissent, pour ceux qui ne sont pas en Christ, ils commencent à les envoyer de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, des spirites en spirites, et finalement, l'enfant devient plus grave, devient plus fou qu'avant, parce que en les envoyant vers les féticheurs, on permettait aux démons de remplir la vie de cet enfant. Et pour finir, l'enfant est gâté, l'enfant est foutu, l'enfant est fou et ne peut rien apporter de bien à la famille. Vous voyez, il est dit, il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, pour quelqu'un qui vraiment est juste, quelqu'un qui a vraiment le droit, c'est-à-dire on va à la justice et on voit qu'il y a quelqu'un vraiment qui est innocent par rapport à la faute qu'on lui inflige, par rapport à ce qu'on a mis sur sa tête comme erreur, comme condamnation. Or, ce dernier-là n'a rien fait. Il n'a rien fait pour vraiment mériter cette condamnation. Et la Bible dit bien qu'il n'est pas bon de condamner le juste à une amende. Or, c'est ce qui se fait aujourd'hui. On va voir quelqu'un vraiment qui a raison. Il a raison dans tout ce qui s'est passé. Il a raison dans tout ce qu'il a fait. Mais pourtant, c'est lui qu'on va condamner. C'est lui qu'on va amender. C'est à lui qu'on va infliger une forte somme à payer. Si vraiment il ne paye pas cela, il sera jeté en prison. Vous voyez, des fois, il est jeté en prison et de la prison, on lui demande de payer quelque chose avant qu'il ne soit relâché. Et vous voyez, et de telles injustices se passent aujourd'hui vraiment dans ce monde et au milieu de nous. Et vous voyez, c'est à cause de toutes ces choses que nous sommes en train de souffrir. C'est à cause de ces choses. Parce que l'injustice a rempli le monde. L'injustice a rempli la terre. Regardez, au temps de Noé, c'était la même chose. Le péché vraiment avait une odeur qui montait même aux narines de Dieu. Et le péché était tellement trop que lorsque Dieu regarde sur la terre, Dieu se demande, est-ce que c'est moi qui ai créé ces hommes? Est-ce que c'est moi qui ai créé ces femmes qui sont vraiment dans l'abomination, qui sont dans l'injustice, qui font des choses qui sont contraires à ma volonté? Alors, je vais détruire la terre. Et il a donné des instructions à Noé. Noé a conçu l'arche et selon les recommandations de Dieu, Noé a mis ses enfants et les animaux nécessaires dont Dieu a besoin vraiment pour son sacrifice et dont Dieu a besoin encore sur la terre. Et Noé a respecté ces choses et finalement, Dieu a détruit toute la terre avec de l'eau. Est-ce que vous voyez? Et c'est des choses encore qui viennent. C'est des choses encore qui viennent. Et ici, maintenant, la Bible dit que ce qui va arriver, ce n'est plus l'eau. Ce n'est plus l'eau qui va venir détruire
détruire la terre. Mais c'est le feu, comme vraiment le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Ainsi, Dieu va envoyer le feu sur toute la terre pour détruire les impies, pour détruire les méchants, pour détruire toute la terre. Mes frères, il y a des choses graves qui vont vraiment se passer si nous ne nous rangeons pas dans le camp de Dieu pour bénéficier de sa grâce. Comme la parole de Dieu nous le dit, il n'est pas bon, pas du tout bon, il n'est pas normal, il n'est pas juste, il n'est pas clair que on condamne le juste ou soit que on l'amende, vous voyez, il n'est pas du tout bon. Et il est dit, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Les nobles, il y a des gens vraiment respectables, des gens qui vraiment marchent selon la droiture, qui font ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et des gens comme ça, Dieu les appelle des nobles. Dieu les appelle des nobles, des gens honorés, des gens vraiment qui sont mis à part pour vraiment la gloire du Seigneur. Et vous voyez, des gens comme ça, on les attrape des fois et on les inflige vraiment des fautes. On les frappe des fois et on les punit. C'est comme aujourd'hui, les gens, les mystiques, soit les religieux, peuvent se lever et aller attraper vraiment des chrétiens qui sont en train d'adorer leur Dieu. Ils n'ont rien fait. On va les attraper, on les jette en prison, on brûle leur maison, on brûle l'église, on brûle tout leur effet. Vous voyez? Et c'est des choses comme ça qui sont injustes aux yeux de l'Éternel. Et c'est des choses qui se passent tous les jours dans notre vie, ici-bas. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous prions pour que vraiment Dieu puisse agir et que nous puissions quand même marcher un peu dans la droiture, marcher un peu vraiment dans la justice pour que Dieu puisse continuer de nous bénir, nous fortifier, nous protéger et nous préserver contre le mal. Soyez bénis ce matin dans le français courant, comme vraiment nous sommes en train de le lire dans le français courant. Il est dit ceci, dans le français courant, il dit: le sot donne du chagrin à son père et des regrets à celle qui l'a mise au monde. Le sot donne du chagrin à son père et des regrets à celle qui l'a mise au monde. Vous voyez, le sot, l'insensé ici est appelé le sot. Je vous ai déjà expliqué vraiment tous ces mots-là. Chagrin, je vous ai déjà expliqué l'insensé, je vous ai expliqué le sot, vous voyez, ce qu'un sot fait, un insensé fait. Vous voyez, un insensé, c'est un méchant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens, que j'avais déjà dit. Je vous le répète encore pour dire que il n'est pas en réalité bien que nous nous mettions dans ces genres de comportements pour que vraiment nous ne soyons pas rejetés. Alléluia. On dit, il n'est pas bien d'infliger une amende à un innocent. Et il est injuste de punir quelqu'un qui est respectable. Pour quelqu'un qui est respectable, pour quelqu'un qui vraiment pratique la justice, qui veut adorer le Seigneur d'un esprit pur, d'un esprit vraiment engagé, quelqu'un comme ça, on n'a pas droit de le toucher, ni de lui infliger une punition quelconque. Mes frères et sœurs, sachons vraiment marcher dans ce monde. Et que ceux qui vraiment sont en train de faire de telles choses, en tout cas, je demande à ce qu'ils se détournent le plus tôt possible, avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que sa grandeur, sa puissance, son autorité soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passez vraiment une bonne fête pour ceux qui fêtent le 25 décembre et pour ceux qui demeurent dans la prière. Vraiment que Dieu continue de vous faire des révélations et passer de très bons moments de méditation avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.